Bonjour Michel. Bonjour. Vous avez donc vécu, lorsque vous aviez environ 35 ans, une expérience très particulière lors d'un accident de moto. Est-ce que vous pourriez nous en donner les circonstances et nous raconter ce que vous avez vécu? Alors, je dirais en préambule, j'ai envie de changer la formule, de ne plus parler de EMI, qu'on traduit en général en français par expérience de mort imminente. Et pour ma part, j'ai envie de parler de expérience de vie imminente. Donc, je dirais EVI, parce que j'osais presque dire, j'ai eu la chance de vivre cette expérience et que je puis enfin partager à mes frères humains. Voilà, en tant que cadeau personnel à offrir. Voilà. Alors, ben, il faut que je parle absolument de toutes les relations qui sont avérées avec cette situation. Il faut savoir que, à l'époque, nous adoptions des enfants porteurs de différences et nous nous occupions d'un garçon qui est un Vietnamien chinois qui était atteint de la maladie de la myopathie de Duchenne, donc qui est une myopathie la plus sévère, c'est-à-dire l'enfant naît normal, et puis à partir de l'âge de 6 ans, il tombe et tout ça, et c'est son corps qui détruit euh, ses muscles. Donc quand nous l'avons eu, il était en voiturette, il n'y avait plus que sa main qui était capable de diriger sa voiturette. Alors, personnellement, j'étais depuis longtemps motard. J'étais depuis longtemps professeur de dessin dans une école des arts pour adultes. Nous adoptons des enfants, donc tout dans la vie était parfait. J'exerçais le métier pour lequel j'étais fait, c'était le bonheur total. Et j'avais acheté à l'occasion, pour transporter notre garçon qui s'appelle Tai, qui s'appelait Tai, j'avais acheté spécialement une moto sidecar, donc une moto avec un sidecar, un modèle très simple des pays de l'Est. Je suis artiste, je décorais les motos à l'époque, les voitures, les casques et tout ça. Je l'avais acheté neuve, je l'ai complètement démontée, je l'ai complètement repeinte, c'était une vraie œuvre d'art. Je l'ai remontée, je suis parfait technicien, mécanicien, donc c'était parfait. Et le jour où je veux aller la montrer pour la première fois au garagiste chez qui je l'avais acheté, ben voilà, c'est le trou noir. Il s'est passé quelque chose dont je ne peux pas parler, sauf que, hasard extraordinaire, c'est pour ça dans cette histoire, il y a plein de choses extraordinaires, ce sont mes voisins directs, ils se trouvaient par hasard sur les lieux. Donc ce sont les premiers à avoir assisté à, à ce qui s'est passé. Et c'est ainsi que je peux raconter plus exactement, par le récit à eux, ce qui s'est réellement passé. Alors ils sont arrivés sur place, ils m'ont vu par terre, tout le monde me considérait comme mort, j'étais inconscient, et ils se sont fait la réflexion en se disant: mon Dieu, c'est nous qui devons lui annoncer sa femme qui est morte. Alors ils ont refusé ça, ils ont dit: c'est pas possible. Ils ont insisté, insisté. Une ambulance spéciale est venue, un service spécial est venu, on m'a découpé sur place, etc. Donc c'était la grosse histoire. Et on m'a amené à l'hôpital, ainsi, je dirais, dans le coma, inconscient, tout à fait. Donc, en ce qui me concerne, c'est un trou noir dans ma vie. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé, ni avant, ni après. Donc, c'est eux qui m'ont relaté la concrétisation de l'événement. Et puis, à l'hôpital, je me suis retrouvé dans un hôpital à Tubize, à un moment donné, et là maintenant, c'est moi qui parle, qui exprime mon vécu, et insiste bien sur le terme de vécu, parce que je me suis retrouvé dans d'autres mondes, où je dirais, j'oserais presque dire, dans ce vrai monde, et je me suis vu, je me suis rencontré, être de lumière et être d'amour parmi d'autres êtres de lumière. Mais c'était tous des êtres qui existaient en tant qu'êtres de lumière. Donc ils étaient réels dans l'amour, dans la lumière. Mais
aucune relation avec un corps biologique, avec un corps oui, physique, non. Et c'est tous des êtres, qui avaient qui pouvaient, qui qui apparemment pourraient être tous les mêmes et en réalité, ils étaient tous différents et c'était extraordinaire. C'était la différence dans l'unité ou l'unité dans la différence. d'accord. Donc ça recoupait tout ce que l'on peut vivre émotionnellement, au niveau des vibrations de l'âme. Alors le mot âme, j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit: «Âme». Vous savez, il y a sur terre des mots qui sont porteurs de sens doubles, profonds. Je me dis: «Si j'emploie le mot âme, beh, je vais être catalogué de ci, de ça, de là, de» mais ça n'a rien à voir avec les religions, ça n'a rien à voir avec Dieu, ça n'a rien à voir avec, tout ce qu'on veut, c'est en dehors de tout ça, et le seul mot, mais vraiment le seul mot que je peux retenir, que j'aurais envie de retenir de tout ça, c'est le mot amour. Alors, en vous parlant, je vois la scène devant mes yeux. Elle est inscrite dans mon cœur, dans mon âme, dans mon corps, dans ma tête, dans mon cerveau, mais il m'est très difficile d'en parler parce que les mots humains ne conviennent absolument pas à ce que l'on a pu vivre, parce que nous sommes en hors de tout ce que nous connaissons ici sur cette, terre. Or, je suis artiste, donc je suis quand même habitué à essayer d'exprimer le surnaturel. Et là, même en tableau, c'est pour ça on a mis derrière moi une espèce de tableau, qui sera encore le plus éventuellement ressemblant à ce que j'aurais pu vivre. Mais dans ce monde-là, je me suis vu être lumière et le thème est tellement faible par rapport à la lumière que l'on peut connaître ici, sur terre, et dans un état de bienfaisance, dans un état de bonheur, dans un état où il n'y a plus ni bien ni mal, où il n'y a plus le temps, où il n'y a plus l'espace. On est en dehors de tout et en même temps on existe en tant que d'être, en tant qu'être de lumière. Mais il n'y a pas des yeux, il n'y a pas une bouche, il n'y a pas vraiment un être. C'était moi, c'était la personne qui est mon moi, être de lumière. Et depuis lors, j'emploie l'expression que j'ai rencontré mon être, mon moi, tout là-bas. Au début, je voulais dire: «J'ai rencontré mon moi tout là-haut». Mais ce tout là-haut ne me convenait pas tellement parce que je me dis: «Tiens, quelqu'un qui est de l'autre côté de la terre, aux antipodes, pour lui, ce tout là-haut sera tout en bas». Or, je préfère dire: «Mon moi tout là-bas», sans savoir où ça se trouve, bien sûr. Et les autres êtres de lumière, puisque c'étaient tous des êtres de lumière, ils tenaient quelque chose en main et ce je ne sais pas dire ce que c'est, je ne sais pas définir ce que c'est, mais il tenait quelque chose en main comme une tablette ou comme un livre. Je tenais également une tablette et un livre et tout se passait au-delà des mots, au-delà du dialogue. C'était dans la pensée pure, c'était une immédiateté et un bonheur total, un bonheur éternel. Et à un moment donné, dans un tout grand amour, j'ai eu le choix. J'ai eu le choix de revenir ou de rester dans ce bonheur, éternel, total. Et j'ai choisi de revenir, pour l'amour de mes enfants, de nos enfants que l'on avait adoptés à ce moment-là et surtout pour l'amour, de taille. Et lorsque le retour se fait dans le corps, alors là, c'est une expérience particulièrement douloureuse dont je me réveille, je suis dans un lit, il n'y a plus que mes yeux qui bougent, je vois une dizaine de visages autour de moi avec des blouses blanches, des êtres réels, ceux-là. J'émerge, un chirurgien me parle, il dit: «Bonjour monsieur, voilà, vous avez eu un accident». Il m'explique un petit peu ce qui s'est passé. Je vais lui serrer la main, rien ne bouge. Je J'essaie de regarder, mais je ne sais pas bouger la tête. Bon, ben, tout mon corps était cassé partout, je suis dans le plâtre, alors il m'explique, très gentiment, très délicatement: «Voilà, vous avez un accident de moto en 7 quarts,
Vous perdrez l'usage de vos mains, vous perdrez, alors là, quand il me dit ça, moi, pianiste, artiste, dessinateur, quelque chose d'essentiel, ce sont mes mains. Et là, directement, c'est plus que la douche froide, c'est la descente vers l'effroi, c'est la descente vers l'inconnu, en se disant: «Mais pourquoi je suis revenu, mon Dieu? Mais pourquoi je suis revenu?» Et alors, beh, voilà, il me raconte, il m'explique en détail, et là, je déconnecte complètement. Mais ne sachant pas bouger, ben, je ne sais rien faire, écouter, voilà. Et puis, je suppose que c'est mon garçon taille qui est intervenu. Je me suis dit: «Non, je peux pas me laisser aller», en pensant à lui, lui dont le corps était en souffrance et qui est un être d'amour. Ce garçon, c'est un être d'amour, c'est une joie de vivre. Il était ma leçon de vie et je me suis battu en pensant à ce que lui vivait dans son quotidien et je me dis: «Je n'ai pas le droit», et en plus je me suis dit: «Mais mon Dieu, j'espère qu'il me dise tout. J'espère qu'il n'était pas dans le 7 quarts». Et là non, on m'a rassuré, il n'était pas avec moi, j'étais seul, heureusement, donc il était toujours vivant lui. Et voilà, je me suis battu pendant un certain temps pour arriver. Je suis redevenu vivant, je suis redevenu artiste, je suis redevenu pianiste, et la vie a repris, son cours, normal, mais avec quelque chose en plus, c'est-à-dire un espèce de respect profond de la race humaine entière, en me disant: «Mon Dieu, si tous les êtres humains avaient conscience que nous avons tous notre moi là-bas, notre moi tout là-haut, notre moi tout là-bas, qui nous aime, qui veut que nous soyons heureux, qui veut que nous soyons bons, qui veut que nous soyons des êtres d'amour», ben, je me dirais: «Si tout le monde savait ça, sans être éventuellement passé par ce triste spectacle, eh bien, je crois que le monde, serait plein d'amour et serait plein de paix». Et voilà, donc j'ai repris l'enseignement et je voyais là alors les gens, toutes les personnes que je voyais, à qui j'enseignais, mais c'est presque comme si je parlais à leurs êtres d'amour, en m'adressant à eux, bien sûr, hein. «Grâce à vous autres, c'est la première fois que je témoigne de ce que j'ai vécu». Parce qu'à l'époque, il n'était pas question pour moi de parler de ça. Je n'en ai parlé ni à mes enfants, ni à mon épouse, ni à personne. C'était un secret, et c'est grâce, il y a quelque temps, à la vision de vos propres vidéos que j'ai vécu comme très respectueuse, comme j'ai vécu profondément vraie et pure, que j'ai osé demander d'être prête à témoigner. Et beh, l'être de lumière m'a fait comprendre, grâce à votre réaction, que c'était le moment d'en parler. Et c'est en ce sens-là que moi, je le fais sous forme, de cadeau à offrir aux personnes qui vont, j'espère, écouter, regarder et être profondément, profondément touchées par ce simple témoignage qui n'a rien de spectaculaire, mais qui est très, très, très profond et qui peut changer toute une vie. Et ceci en la mémoire de notre garçon Tai, qui bien sûr est décédé, puisque avec ce genre de maladie, l'espérance de vie était, puisque c'est la plus sévère, l'espérance de vie était plus ou moins de 21 ans, et lui est quand même arrivé jusqu'à 34 ans par sa joie de vivre, par son intelligence, par sa supériorité, exceptionnelle, émotionnelle, spirituelle. Donc en réalité, c'était lui mon cadeau de vie, c'est sur terre. J'ai reçu 1000 fois plus que ce que je pouvais lui donner, et c'est la même chose pour tous les autres enfants, puisque nous en avons 5 en tout, avec d'autres problèmes, spécifiques. Eh bien, ce sont des cadeaux de la vie et je reçois plus que ce que j'ai pu donner. Donc de ces personnes qui ont des corps physiques en souffrance et qui sont des rayons de lumière
Et là, dans cet état, je suppose, où mon corps ne fonctionnait plus, ni ma tête, ni je ne sais pas quoi, ça les médecins pourraient mieux l'expliquer, eh bien je me suis vu être de lumière. Mais il n'y avait pas mes lunettes, il n'y avait pas, ma barbe, enfin non, j'ai plus de barbe maintenant, j'ai plus de cheveux non plus. Il n'y avait rien de tout ça, mais c'était mon moi vibratoire. C'était mon moi intérieur. C'était mon moi âme. Je ne trouve pas d'autre mot, donc c'est ce moi qui dirige ma vie maintenant, si je puis dire, donc Mais certaines personnes parlent d'une petite voix, eh bien cette petite voix, je l'écoute. Et il m'a plusieurs fois sauvé la vie ces derniers temps, parce que j'arrive maintenant à l'écouter. Et ça, c'est inexprimable. On ne peut pas dire aux gens: «Écoutez votre petite voix», parce que ça ne représente rien. Et alors, comme j'ai essayé aussi de dessiner, j'essaie de dessiner ce que j'ai vécu, mais c'est indessinable. mmh, C'est comme un rêve. Vous essayez d'écrire un rêve, il faut le temps, il est parti. mmh, Donc, chaque fois, c'est une petite souffrance d'essayer de dessiner ça, d'exprimer ça, de l'écrire. Mais maintenant, en parlant, je suis heureux, c'est pas une souffrance, c'est un bonheur, parce que je le vois là devant mes yeux. Je me vois là, je revois, c'est inscrit en moi, c'est inscrit en moi. Et je crois que la meilleure façon de le faire, c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'en parler de cette façon-là. et cette tablette, ce livre-là, pour vous, c'était quoi cette tablette, ce livre que vous aviez en main, vous et ces êtres de lumière? Alors de nouveau, je suis malheureux de parler de tablette, pour essayer de donner une forme à cette chose. Je ne savais rien lire, il n'y avait rien d'écrit, mais cela émettait de l'amour, cela émettait de la vérité, cela émettait de la joie, cela émettait du bonheur. Et le mot que je sortirais de tout, c'est le mot vérité. On était dans le vrai, on était dans le pur, on était dans la connexion immédiate. Donc il n'y avait aucune frontière, il n'y avait rien de matériel, il n'y avait rien, je ne trouve pas d'autre mot, divin, lumineux, amour, vibration. Et le choix, lorsque vous avez eu le choix, ce choix, c'était quoi? Un ressenti? Est-ce que, c'est quelque chose que vous avez entendu? Quelque chose, comment avez-vous su que vous aviez un choix? Donc tout ça se passe avec plein d'amour. Donc j'étais en connexion avec tous les êtres de lumière, dans l'amour pur, dans l'amour profond, une connexion immédiate. Donc il n'y a pas de temps. On n'écoute pas, on ne répond pas. Non, cela est instantané et dans un profond amour de dire, de me faire sentir, de me faire comprendre que j'ai un choix tout à fait libre. Donc rien ne m'était imposé. C'était un choix d'amour. Voilà. Donc j'étais dans l'amour pur, aucun jugement, rien. Tout était dans la perfection, une espèce de perfection totale. Et c'était un choix tout à fait libre, tout à fait désiré, désirable, respectueux, aucun jugement. Donc tout était en réalité, j'ose presque dire, très simple à choisir. Et c'est vrai que les derniers enfants, c'était mes petits princes, puisque je suis quand même fan aussi du livre d'Antoine de Saint-Exupéry qui s'appelle Le Petit Prince. C'est un de mes livres de chevet. Donc je suis revenu sur terre pour mes petits princes. Et ces êtres-là m'ont confirmé que c'était ma, ma nature, ma raison d'être maintenant ici sur terre et de partager le plus possible cet amour qui nous est donné. À un moment, quand vous êtes revenu, du coma, enfin, quand vous êtes réveillé, vous avez dit tout à l'heure, que vous avez vu donc les médecins autour de vous en blouse blanche, qui étaient réels, des êtres réels. Or, est-ce que vous pouvez, nous préciser, est-ce que alors ce ne serait pas réel ce que vous avez vécu? Mais si justement, c'est ça qui est extraordinaire,
c'est pour ça que j'ai essayé dans mon témoignage de dire maintenant je vais raconter ce que j'ai vécu, alors que c'était en soi-disant en état de mort, hein. Donc pour moi, l'être que j'ai rencontré, qui est moi-même, c'est plus du vécu. Pour moi, c'est un vrai vécu que le vécu, que l'autre vécu biologique de ces médecins qui me parlent à ce moment-là dans la réalité biologique, si je puis dire. Donc c'est une autre façon de vivre le vécu. Mais maintenant, ici, le vécu dans la biologie de mon corps, hein, sur cette terre réaliste, a un tout autre sens. Le mot mort, hein, qui est aussi à connotation délicate, péjorative et tout ça, ben, ce mot pour moi n'existe plus. C'est-à-dire, oui, la mort physique, c'est-à-dire lorsque le corps physique biologique arrête de fonctionner dans son état de fonctionnalité, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui prend vie, une autre chose prend vie. Je ne peux dire autre chose que mon âme, que c'est l'âme qui est à la limite immortelle, éternelle, je ne sais pas quel terme employer à ce moment-là. Et à ce moment-là, ben, le vécu, ici sur Terre, prend un tout autre sens. Eh bien, merci beaucoup, Michel, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.